Au début du mois, les Ukrainiens ont poussé un soupir de soulagement quand l'Union européenne a finalement réussi à faire débloquer une enveloppe d'aide de 50 milliards d'euros sur 4 ans, en partie des dons, en partie des prêts. Mais ici, il y a beaucoup de questions qui se posent à propos d'une autre source de financement majeure qui servirait entre autres à l'effort de guerre de Kiev, l'aide américaine. Et à ce propos, il y a beaucoup d'incertitudes. Mon collègue Frédéric Arnaud est bien placé pour nous expliquer ce qui bloque à Washington. Ici à Washington, l'Ukraine est au centre d'une bisbille entre républicains et démocrates du Congrès. Il y a bel et bien eu un projet de loi bipartisan qui a été adopté par une majorité de sénateurs et qui permettrait d'octroyer 60 milliards de dollars à l'Ukraine. Le problème, c'est que le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, le républicain Mike Johnson, refuse de soumettre cette proposition à un vote pour des raisons purement politiques, purement partisanes. Et donc, aucun compromis ne semble pointer à l'horizon sur le dossier de l'Ukraine. Justement, dans un message vidéo, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié les sénateurs américains qui ont appuyé ce projet de loi, dit que les États-Unis doivent rester fermes pour sauver des vies, protéger la liberté. Mais on sait ici que des questions se posent à plus long terme, au-delà de ce dossier de l'aide de 60 milliards de dollars, sur la relation entre l'Ukraine et les États-Unis, tout ça dans le contexte évidemment de l'élection présidentielle. Surtout, Frédéric, que le favori chez les républicains, Donald Trump, aborde cet enjeu-là en campagne. Trump et ses partisans républicains ne semblent pas s'en préoccuper. Ils sont apparemment même prêts à prendre le risque d'une victoire russe si cela peut permettre d'augmenter les chances de Donald Trump de battre Joe Biden lors de la présidentielle. La plupart de ces tergiversations s'expliquent par le refus de Donald Trump de donner à Joe Biden quoi que ce soit qui puisse ressembler à une victoire politique avant l'élection présidentielle de novembre. Ce qui alimente aussi, en tout cas en apparence, les soupçons d'un biais pro-russe au sein des républicains. En tout cas, en attendant, l'Ukraine risque d'attendre encore longtemps une nouvelle aide américaine.